Noé-Til. Là, qu'est-ce que vous avez ramassé? Donc là, c'est du Chénopode Bon-Henri. Donc c'est une sorte d'épinard sauvage. On le reconnaît. Ici en dessous, il a une sorte de farine. Ouais. Et vous êtes accompagnateur en montagne, donc vous profitez des fois de lieux comme ça un peu insolites pour cuisiner. Là, vous allez nous faire une soupe, c'est ça? Oui, on va faire une soupe avec le Chénopode. Et bien sûr, comme on n'est pas trop loin de la civilisation, j'ai rajouté quelques ingrédients qu'on connaît bien. C'est-à-dire? Donc un peu de beurre, un peu d'ail, et ça fait tout de suite la différence. Vous Ouais, sentez, la petite non? touche. Ah ouais, je me sens bien. On y va? Vous mettez les ingrédients? C'est possible déjà, non? Oui, oui. Donc là, on va faire assez vite. Ah, c'est ça, et puis sur votre feu, c'est quoi ce tronc? Donc ça, c'est une bougie finlandaise. Ça permet de faire un feu assez rapidement. Et comment vous avez appris tout ça? À force d'être dans la nature, et puis ensuite, à travers la formation d'accompagnateur en montagne. Puis est-ce qu'il y a des précautions? Parce que c'est vrai que ça donne envie de se dire, bon, bah, je vais me faire une petite soupe dans mon coin avec des herbes que je trouve. Est-ce qu'il y a des précautions à avoir, à prendre? Avant de cueillir des plantes sauvages, il faut connaître les toxiques. La bonne nouvelle, c'est que 95% des plantes qu'on a sont plutôt comestibles. Donc comestibles, ça veut dire qu'elles ne sont pas dangereuses, mais elles ne sont pas toutes bonnes. Donc il faut les connaître, les bonnes. Ouais. Et Nicolas Sautier, par rapport au parc, si les gens se mettent comme ça à cueillir des plantes, est-ce que ça pose un problème? Alors évidemment que s'ils ne les connaissent pas, d'une part pour leur santé, d'autre part s'ils cueillent tout et n'importe quoi dans des endroits notamment qui sont protégés. Il y a dans le parc des réserves naturelles où on a le droit de ne cueillir absolument rien, et d'autres où on peut ramasser des plantes, évidemment toujours dans une certaine mesure. Ce qu'on estime vraiment positif, c'est des initiatives comme celle d'accompagnateurs de montagne comme Noé, qui vont montrer aux gens d'une part quelles plantes ils peuvent ramasser, comment les cuisiner, mais aussi dans quelles régions, dans quelles zones ils peuvent le faire et dans lesquelles ils ne peuvent pas le faire. Okay. Et ça, c'est positif. On va continuer à parler de plantes.